L'insatisfaction, moteur de l'action. J'ai consacré tout un paragraphe de mon livre Écolothérapie sur ce sujet et je trouve aujourd'hui une illustration particulièrement intéressante dans l'actualité. Une amie m'a dit que ce samedi 17 novembre allait avoir lieu des manifestations dans toute la France contre l'augmentation du prix de l'essence ou du diesel. Alors pour tout vous dire, je ne me suis pas penchée sur les détails de cette affaire, étant donné que, comme vous le savez, je pense que nous ne sommes pas bien informés, nous n'avons pas tous les éléments, surtout pas moi à mon niveau, pour vous faire une analyse. En revanche, ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne YouTube et qui ont acheté mon livre doivent savoir que, logiquement, je n'irai pas à cette manif contre l'augmentation du prix de l'essence. C'est simple, hein. Moi j'ai une vidéo que j'ai mise en ligne récemment sur la manifestation que j'avais appelée la marche pour tous, puisque c'était une manifestation en faveur de l'environnement, et il y avait plein de jolis animaux, de beaux dessins. Regardez, moi j'avais pris un petit colibri, un petit lion, on voyait un grand hamster d'Alsace. C'était adorable cette manifestation, ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo un petit peu amusante, et je crains que samedi, l'ambiance soit pas tout à fait la même. En tout cas, peut-être pas aussi colorée, aussi jolie, aussi positif, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas honte de le dire, je n'irai pas manifester samedi, mais j'ai trouvé cette illustration très intéressante du propos selon lequel l'insatisfaction est le moteur de l'action. Pourquoi les gens descendent dans la rue? Parce qu'ils sont insatisfaits, le prix de l'essence pèse lourd sur leur budget et donc ils ont l'impression que l'augmentation du prix de l'essence va avoir des conséquences sur leurs revenus disponibles à la fin du mois. Pourquoi je dis avoir l'impression? C'est pour relever le caractère relatif de cela. Je pense sincèrement que si cette manifestation aboutit à baisser le prix de l'essence, elle a juste un petit souci, c'est qu'elle ne propose pas d'alternative. Et je pense que donc c'est un faux problème, étant donné que ça fait des dizaines d'années que nous ne devrions plus rouler avec des carburants à base de pétrole. Voilà, ça c'est mon avis personnel, comme ça vous l'avez quand même un tout petit peu. Donc je pense que c'est un miroir aux alouettes et que la vraie problématique n'est pas là, il faut proposer d'autres choses. Alors, j'ai entendu quelque chose de très intéressant, c'est ce que je peux qualifier d'une reprise, d'une récupération par les hommes politiques et les lobbies, l'un des principaux lobbies de la France. Oui, pardon. Oh, il aime pas les lobbies, il est contre, vous avez entendu, il est contre les lobbies, il aime pas. C'est quoi le principal lobby de la France? Je sais pas. Je sais pas, il veut râler mais il sait pas vraiment au fond. Allez, tu me laisses sur ma vidéo s'il te plaît, merci. Donc, je peux vous dire comme ça, vous allez deviner je pense que vous avez déjà deviné de quel lobby je parle, parce que mon ami m'a dit oui, donc en fait, pour éviter qu'il y ait des manifs, ils vont proposer une prime pour la reprise des vieux véhicules polluants, anciens, etc. Voilà, donc une prime sur des véhicules qui vont être catégorisés en fonction de leur ancienneté, de leur âge, et non pas en fonction uniquement du critère j'ai envie d'inventer un nouveau mot, du critère de polluance de ces véhicules. L'insatisfaction, moteur de l'action. On voit tout de suite, l'insatisfaction vient d'où? C'est pas en soi l'augmentation du prix de l'essence ou du diesel, c'est le fait qu'au final, les gens vont avoir une répercussion sur leurs finances à la fin du mois. Minet, attendez, mais qu'est-ce que tu veux, Minet? Il veut pas me laisser faire la vidéo. Il a envie de râler aussi. Il a dit, mon Dieu, il va y avoir une répercussion à la fin du mois. Promis, ça ne sera pas répercuté sur les croquettes et la bonne viande que tu auras dans ta gamelle. Oui, dans une de mes vidéos, vous avez vu que mes chats ne sont pas végétariens ni végans et que je suis obligée de les nourrir avec des choses pas très... du McDo, ce que j'ai appelé le McDo de mon chat. D'accord? Tu me laisses faire la vidéo? C'est pas vrai. Minet, s'il te plaît, bon.
Je crois que je vais le mettre. Mais Minette, tu veux sortir? Ok. Oui, vous avez vu la coupe, je suis allée répondre aux besoins de mon Minet qui était insatisfait. En fait, il voulait sortir, donc je l'ai laissé tout simplement, je lui ai laissé sa liberté, le pauvre. C'est vrai que ça l'intéressait pas. Bon, lui non plus n'ira pas manifester samedi. Évidemment, là, on se focalise sur la question carburant, mais pour qu'à la fin du mois, vous soyez heureux de ce qu'il vous reste sur votre compte, il y a plein d'autres moyens pour faire des économies pour soi-même et pour la planète. Alors n'oubliez pas, prenez soin de vous. Si vous prenez vraiment soin de vous, vous prendrez nécessairement soin de la planète. Et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires si vous pensez que j'ai oublié des petites idées qui vous semblent importantes de développer dans le cadre de cette réflexion. Le but c'est pas de donner des réponses, c'est vraiment de poser des questions. Mais je peux en oublier et il peut vraiment y avoir... c'est très fréquent à la fin de mes vidéos que je me dise « Ah non, j'ai oublié de parler de ça, etc. » Donc si vous sentez vraiment le manque d'une piste de réflexion que j'aurais dû poser ou pu poser dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et comme vous le savez, je fais une vidéo au moins une fois par semaine, donc je pourrai très rapidement faire une petite vidéo complémentaire pour en parler. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.